Alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Waouh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore ce matin ensemble pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pour partager ensemble la parole de Dieu, la parole qui délivre, la parole qui restaure des vies, la parole, alléluia, qui apporte dans nos vies les miracles les plus inespérés, Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant. Et ce matin, c'est son nom que nous voulons honorer. Chaque matin est un matin particulier. Chaque matin est un matin particulier. Il n'est pas donné à tous de se réveiller le matin. Alléluia. Même avec la plus grande foi du monde, alléluia, eh bien, il peut arriver que le Seigneur te rappelle au pays. Alléluia, auprès de lui. Eh bien, ce matin, nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous allons prier ensemble et confier ces merveilleux moments entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci pour ces moments merveilleux. Nous te disons merci parce que nous n'avons pas mérité, Seigneur, d'être dans ta présence. Mais tu nous as conduits là, Seigneur, parce que tu veux nous parler. Tu nous as conduits là parce que tu as pour nous une parole particulière, une parole d'encouragement, une parole de restauration, une parole de guérison. Alléluia, tu veux toucher nos vies ce matin. Tu veux nous parler, Seigneur. Alléluia, et nous sommes là à tes pieds, Seigneur. Ce matin, nous sommes là, nous nous soumettons à toi, Seigneur. Te disons, prends toute la gloire ce matin, Seigneur. Agis au milieu de nous, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Tu es Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit. Alléluia. Tu es le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous nous attendons à toi ce matin. Merci de nous parler, merci de disposer nos cœurs. Merci, Seigneur, de m'utiliser aussi, Seigneur, ce matin selon ton bon vouloir. Que toute la gloire te revienne, Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant. Et à chaque fois que, alléluia, j'ai cette occasion de parler du Seigneur, je suis la servante de Dieu Valérie Marcel Keza. Et ce matin, nous sommes ensemble, mais à chaque fois que j'ai l'occasion de parler au nom du Seigneur, eh bien, je repense à mon témoignage, je repense à ma vie. Je repense à toutes les fois où le Seigneur m'a secouru, où il m'a aidé, où il m'a délivré. Alléluia. Et parfois, je pense que j'ai tout dit, mais il me revient encore d'autres choses que le Seigneur a faites. Et la parole de Dieu nous dit qu'il faut compter les bienfaits de l'Éternel. C'est vrai, il y a peut-être des situations dans nos vies qui ne sont pas encore réglées. Il y a des choses que nous attendons de l'Éternel. Il y a des situations qui sont encore difficiles, mais dans tout cela, le Seigneur Jésus a déjà fait certaines choses. Et je voudrais ensemble que l'on prenne un petit moment pour réfléchir à ce que le Seigneur a déjà fait dans nos vies, à ce qu'il a déjà fait dans nos vies. Parce qu'on peut s'appesantir sur le passé. On peut se dire, oui, il y a telle chose qui n'a pas fonctionné. Mais avec le recul, on apprend à connaître Dieu. Ce matin, le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est « Ceux qui connaîtront l'Éternel ». Ceux qui connaîtront leur Dieu. Eh bien, dans certaines versions, il est marqué, ils agiront alléluia, alléluia. Ils agiront vraiment avec assurance. Ils agiront avec assurance. Vous savez, quand vous avez pris une bonne assurance, vous ne craignez plus rien. Quand les autres vont se décarcasser avec du matériel qui est tombé en panne, avec quelque chose qui ne fonctionne pas, eh bien, ils vont appeler leur assurance. Ils vont appeler leur assurance et l'assurance va tout régler. L'assurance va venir dépanner la voiture, l'assurance va venir remettre en marche le chauffe-eau qui ne marchait pas. L'assurance intervient. Et lorsqu'on a pris une bonne assurance, on est tranquille. Voyez, quelqu'un par exemple qui n'a pas d'assurance, par exemple, il y a eu des accidents des fois où on s'est rendu compte que certaines des personnes impliquées roulaient avec des véhicules mais qui n'étaient pas assurés.
Et dans ces moments-là, vous voyez que la personne tremble, que la personne est inquiète parce qu'elle n'a pas d'assurance. Alléluia. Mais il faut savoir quelle est notre assurance. Et quand on voit des personnes qui traversent des choses difficiles, mais qui gardent cette assurance, c'est parce qu'ils savent en qui ils ont cru. C'est parce qu'ils connaissent ce Dieu. Et plus tu connais ton Dieu, moins tu vas trembler devant l'ennemi. Moins les circonstances vont te faire trembler. Connaître son Dieu, c'est très important. Le connaître, c'est très important. Et il y a connaître et connaître. Il y a connaître superficiellement. Et il y a connaître en profondeur. Par exemple, j'ai des voisins, si vous leur demandez, est-ce que vous connaissez Valérie? Ils vont vous dire oui, je connais Valérie. Mais ils me connaissent comment? Juste parce qu'ils me voient passer le matin et que je dis bonjour, bon voilà, je m'en vais au travail ou autre chose. Mais ils ne me connaissent pas dans mon intimité. Ils ne me connaissent pas profondément. Ils ne savent pas ce que je peux faire ou ne pas faire. Alléluia. Ils ne savent pas ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est puissant. Et il est vraiment merveilleux de connaître le Seigneur Jésus, celui qui nous a sauvés. Il est important de savoir quelle assurance j'ai prise. Parce que vous savez, souvent les assurances, même lorsque vous achetez par exemple un téléphone ou n'importe quel appareil, un électroménager, en général, les conditions sont écrites en tout petit. Et très souvent dedans, rien n'est inclus comme assurance. Si vous cassez la vitre, c'est pas inclus. Si vous faites ceci, c'est pas inclus. Et quand vous arrivez là-bas pour demander, on vous dit non, en fait, on ne peut pas prendre en charge la réparation de votre appareil. Et vous rentrez chez vous en vous disant, mais j'ai quand même pris une assurance, je ne savais pas que ce n'était pas une bonne assurance. Il est important de connaître Dieu. Il est important de connaître Dieu. Et nous voyons dans la parole de Dieu des personnages qui ont mis à l'épreuve leur Dieu, qui ont suscité vraiment l'intervention de Dieu. Et je me suis rendu compte récemment en faisant une étude sur, j'ai simplement cherché, ils invoquèrent l'Éternel ou invoqua l'Éternel. Et quand vous tapez cela dans la parole de Dieu, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui ont invoqué l'Éternel ont été délivrées. Toutes les personnes qui ont invoqué l'Éternel les a secourus. L'Éternel les a soutenus. L'Éternel les a sortis de situations difficiles, de situations dont le monde dit qu'on ne peut pas s'en sortir. Alléluia. Pour rappel, dans mon parcours avec le Seigneur, j'avais été internée abusivement en psychiatrie sur des faux documents et de fausses accusations. Et oui, parce que ça n'a pas changé. Dans les temps anciens, on a accusé Daniel d'adorer d'autres dieux. Ils sont partis se plaindre au roi en disant que Daniel se prosternait, il faisait la prière à son Dieu tous les jours à telle heure et que c'était pas normal. Alléluia. Donc ça n'a pas changé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et peut-être que tu traverses une situation et tu te dis, je suis certainement la seule personne sur la terre à vivre cela. Je n'ai pas vu quelqu'un qui souffre autant. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a autant de difficultés. Je n'ai pas vu quelqu'un qui souffre de cette manière. Alléluia. Mais le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant, il est puissant. Et c'est ce même Seigneur qui m'a fait sortir de psychiatrie, là où j'avais été internée abusivement. Et j'avais été emportée, menottée sous les yeux de mes enfants. C'était en 2010 et le Seigneur m'a secouru. Il m'a envoyé un magistrat qui n'était pas d'Orléans ce jour-là et qui m'a fait sortir. Qui m'a fait sortir parce que le programme de Dieu, le projet de Dieu, ma destinée n'était pas encore accomplie. Alléluia, quelqu'un dit avec moi, je ne mourrai pas avant d'avoir accompli ma destinée. Je ne mourrai pas avant d'avoir accompli ma destinée. Oui, le Seigneur veille à ce que tu puisses avoir tous les moyens nécessaires, tout le temps nécessaire pour accomplir ta destinée. C'est pourquoi il est important de connaître Dieu, pour ne pas perdre du temps, pour ne pas gaspiller des ressources qu'il a mises dans ta vie pour que justement tu puisses arriver à accomplir cette destinée parfaitement. Alléluia, dans la vie de la reine Esther, de la petite Esther déjà, alléluia, Hadassa, eh bien, il y avait déjà tout pour qu'elle devienne reine. Il y avait déjà tout qui était placé là en elle. Tu as le potentiel qui est en toi. Alléluia, il suffit d'avoir la connaissance et là tu te dis, ah, mais je pourrais faire ça. Mais je pourrais ouvrir telle entreprise. Mais j'ai des dons en ça et en ça, mais pourquoi je ne les mets pas en œuvre? Alléluia.
Ça me permettrait peut-être de gagner de l'argent, peut-être d'embaucher d'autres personnes, peut-être que Dieu te destine à être chef d'entreprise, au lieu d'être là à travailler au pied de quelqu'un d'autre. Parce qu'après tous les employeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent l'énergie de ceux qu'ils emploient. Ils utilisent les compétences des personnes qu'ils emploient. Alléluia. À ce moment-là, le Seigneur, en fait, il nous ouvre juste la manière de voir les choses. La manière de voir les choses. Je me rappelle de Jacob qui, à un moment donné, fatigué, se met à un endroit et met une pierre sous la tête. Et là, le ciel s'ouvre et il se rend compte qu'à cet endroit, alléluia, c'était une porte ouverte. C'était un autel où les anges de l'Éternel montaient et descendaient. Montaient et descendaient à cet endroit-là. Mais il ne l'a jamais su avant ce moment où ses yeux se sont ouverts pour comprendre que, waouh! En fait, le lieu où je me trouve, ce n'est pas n'importe quel lieu. Alléluia, ce n'est pas n'importe quel lieu. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous louons, que nous servons, n'est pas n'importe quel Dieu. C'est celui qui m'a fait sortir de psychiatrie. Alléluia, les personnes qui avaient tout fait pour m'interner là, abusivement, je précise bien, eh bien, elles étaient surprises. Elles étaient surprises. J'étais quand même là sur l'ordre de l'autorité territoriale. Et donc, ils avaient signé des faux documents et on est venu me chercher. On m'a menotté comme ça en plein jour. Si vous tapez sur Internet Valérie Dubois internée, eh bien vous trouverez tous les reportages. France Télévisions. On a même un article, le Seigneur l'a voulu ainsi dans Le Parisien, dans le journal Le Parisien et dans le journal Le Monde. Alléluia. Interné à tort. Alléluia. Parce que oui, votre foi va déranger. Votre foi va déranger. Votre Dieu doit déranger. Il doit déranger parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui change les vies. C'est un Dieu qui sauve. Mais pour sauver, il faut qu'il interpelle. Et Dieu veut se servir de vous pour interpeller le monde. Dieu veut se servir de vous pour réveiller cette sœur, ce frère qui peut-être s'est endormi ou qui est fatigué ou qui ploie sous le poids de l'épreuve et des difficultés. Alléluia. Il n'y a pas une seule personne sur la terre qui n'a pas de difficultés, qui ne traverse pas de difficultés. Il n'y en a pas une seule. Mais la parole de Dieu dit qu'il n'y a aucune tentation qui n'est inhumaine. Et à chaque tentation, Dieu a prévu pour cela le moyen d'en sortir, pour qu'on puisse avoir des témoignages. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu saches que tu es un témoignage ambulant. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu es un témoignage ambulant. Dieu veut faire de ta vie un sujet d'étonnement pour les nations. Un sujet d'étonnement pour ta famille qui ne croit pas encore. Un sujet d'étonnement pour ton époux, ton épouse qui n'est pas encore dans le Seigneur. Oui, pour tes enfants qui te regardent vivre. Le Seigneur veut faire de toi un sujet d'étonnement ce matin. Oui, et les moyens qu'il utilise sont parfois très spéciaux, très spéciaux, très spéciaux. Pour ma part, j'ai dû passer par un internement abusif. J'ai été privée pratiquement de mes enfants pendant presque une dizaine d'années. J'ai été trimballée dans les tribunaux et au début, j'y allais et je me demandais comment il fallait faire. Et je pensais que la solution viendrait d'un juge, d'un magistrat, d'un avocat, des tribunaux, mais en fait, non. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux pour me dire, mais Valérie, c'est moi qui décide, c'est moi qui libère. Il dit, il crée le bonheur, il crée aussi l'adversité. Si nous pouvons accepter de notre Dieu le bonheur, la joie, ne pouvons-nous pas aussi accepter la souffrance parfois? Parce que la souffrance, je dois le rappeler, la parole de Dieu le dit, elle a un but, elle a un objectif. Elle est utile à quelque chose, la souffrance. La souffrance quand on est en train de connaître Dieu, quand on est en train d'apprendre à connaître ce Dieu. La souffrance elle nous enseigne quelque chose. Elle nous enseigne quelque chose. C'est vrai, je réfléchissais récemment, je disais, mais en fait, j'ai appris des choses importantes dans la vie au travers de la souffrance, dans la difficulté. Et oui, et on n'aime pas, en général, l'être humain n'aime pas la difficulté. Il aime quand c'est facile, quand il n'y a pas de difficulté, on ne souffre pas. Mais la souffrance, elle enseigne. Elle enseigne quelque chose. La souffrance, les difficultés que j'ai traversées, un internement abusif,
pendant 28 jours sans pathologie, sans soins, sans projet thérapeutique. Dieu a permis qu'on m'emmène. C'est vrai que le Seigneur, à plusieurs reprises, il me prévenait avant. Et du coup, je m'en allais. Et lorsqu'ils arrivaient chez moi avec les infirmiers, les menottes, ils ne me trouvaient pas. Mais un jour précis, le 11 juin 2010, eh bien, le Seigneur a quand même permis qu'il me menotte, qu'il m'emmène devant mes enfants, qui avaient à l'époque 6 et 10 ans. Et quelqu'un dirait, mais Seigneur, pourquoi tu permets des choses comme ça? Pourquoi est-ce qu'on doit souffrir? Parce que la souffrance, elle enseigne quelque chose. De la souffrance, tu dois sortir grandi. De la souffrance, tu dois sortir avec une connaissance, une sagesse, une onction. Alléluia. Ça tombe sur quelqu'un ce matin. Alléluia, ça tombe sur quelqu'un ce matin. Une onction, l'onction. Alléluia, l'huile, l'onction à l'origine. Alléluia. L'huile d'olive, par exemple, c'est quelque chose qui est obtenu par le fait qu'on écrase l'olive. On écrase l'olive. Alléluia. C'est pratiquement, elle meurt. L'olive meurt. L'olive meurt. Et la parole de Dieu dit que un grain ne peut pas donner du fruit s'il ne tombe en terre et qu'il ne meurt. C'est quand même fort. C'est difficile à accepter. Mais je dois mourir. Et souvent, je fais ce point de prière qui est très intéressant. Je dis, Seigneur, que l'ancienne Valérie meure et que la nouvelle apparaisse. Que l'ancienne Valérie meure. Mon ancienne volonté, mes anciens objectifs, mes anciens projets, alléluia, mon comportement d'avant, voilà, ma mauvaise façon peut-être de parler, que cela disparaisse. Que cela disparaisse. Seigneur, que ta gloire puisse être visible. Je disais, si on n'écrase pas l'olive, l'huile ne peut pas sortir. L'onction ne peut pas sortir. Alléluia. L'assurance que j'ai aujourd'hui, la confiance que j'ai aujourd'hui, elle est plus forte que avant qu'on ne m'interne. Elle est plus forte qu'avant qu'on ne me sépare de mes enfants, qui avaient à l'époque 6 et 10 ans quand même. Alléluia. Et sur le coup, c'était difficile. Et je suis passée par des choses difficiles. J'ai fait plusieurs dépressions. Vous savez, très souvent les gens, lorsqu'ils parlent du Seigneur, pas tout le monde, mais on a tendance à ne pas dire d'où le Seigneur nous a sortis. On a tendance à ne pas dire d'où ce qu'on a traversé. Et le monde dit, ce qui ne te tue pas te rend plus fort, c'est vrai. C'est vrai parce que la mort n'a pas pu engloutir le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Alléluia. Alléluia, dans une position d'autorité. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce matin, je veux te dire, cette maladie qu'on a diagnostiquée sur ta vie, le nom de Jésus est au-dessus de cela. Alléluia. Alléluia. Je pense que, alléluia, il faut que je vous partage quand même une petite portion de mon témoignage. Mes 2 enfants que j'ai aujourd'hui, j'ai une fille de 25 ans et un fils de 21 ans. Mais ces enfants-là, lorsque l'on m'a interné, lorsqu'on est venu me prendre chez moi, lorsque les policiers et les infirmiers sont arrivés chez moi pour m'emporter en psychiatrie, ils avaient 6 et 10 ans. Ils avaient 6 et 10 ans. Alléluia. Et bien avant cela, avant même cela, je me rends compte que même avant leur naissance, ils étaient déjà attaqués. Vous savez, les enfants que nous portons en tant que serviteurs de Dieu, ce ne sont pas des enfants communs. Alléluia, cet enfant pour lequel tu souffres, pour lequel c'est difficile, peut-être des fois de le nourrir, des fois de le loger. Alléluia. Jésus-Christ, Dieu a dit à Joseph et Marie, prenez l'enfant, fuyez. Il y avait déjà une loi qui existait qui disait qu'il fallait tuer tous les enfants mâles. Parce que le serpent, il n'a pas oublié dans le jardin d'Éden, là où il avait trompé Ève et Adam, eh bien, il n'a pas oublié que l'Éternel avait dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Et parfois, nous oublions ces choses. Et nous disons au Seigneur, comme j'ai dit moi, lorsque j'étais encore enceinte, Seigneur, donne-moi seulement des serviteurs. Ne me donne pas des enfants qui vont se perdre dans le monde. Et je sais que parmi vous, plusieurs ont dit cela. Seigneur, donne-moi des enfants qui seront des serviteurs. Mais avoir des enfants qui seront des serviteurs, ça a un prix. Ça a un prix. Ça a un prix. Alléluia. Mes 2 enfants, alors la première, lors de la grossesse, à 6 mois de grossesse, a cassé la poche des os.
pas en bas, en haut, déchiré comme ça. Lorsque je suis arrivée et que l'échographe, il a posé l'appareil, il a dit, c'était une fille, mais vous l'avez perdue. Il a dit, c'était une fille, mais vous l'avez perdue. Mais le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez encouragés. Le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot dans cette histoire. Ma fille a aujourd'hui 25 ans. Si j'avais écouté ce médecin, si j'avais cru ce qu'il m'a dit, si je n'avais pas connu mon Dieu, Dieu ne m'a pas prévenu que j'allais avoir des enfants morts-nés. Je vais faire comme cette servante de Dieu à qui on était venu rendre son époux presque mourant. Hein. Il avait tapé et on l'a laissé pour mort comme ça. Et elle est rentrée en prière. Elle a dit, Seigneur, tu ne m'as pas prévenu que j'allais être veuve tôt comme ça. Donc tu te débrouilles, tu réveilles mon mari. Alléluia. Le Seigneur aime les gens audacieux. Voilà, c'est ça. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec audace. Ils sont audacieux. Là où les autres disent, non, là, ça ne peut pas marcher. On n'a jamais vu ça. Eh bien, pour vous, ça va marcher. Alléluia, pour vous, ça va marcher. Et mon fils, pareil, à 3 mois de grossesse, le médecin qui avait signé tous les faux documents pour m'interner, il était déjà en train de travailler des années avant en disant, oui, vous avez fait de la toxoplasmose. Et la toxoplasmose, c'est une maladie qui, si vous avez ça pendant les 3 premiers mois de la grossesse, c'est le moment où le cerveau de l'enfant, tout ce qui est dans la tête, le cerveau, les fonctions cognitives, eh bien, se mettent en place. Eh bien, vous allez avoir un enfant handicapé, un enfant en fauteuil roulant, qui ne communique pas. Les yeux abîmés, le cerveau, voilà. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Je me rappelle, ce jour-là, j'étais à côté de mon ex-mari et en face du médecin. Et j'ai dit au médecin, moi je suis croyante, je ne peux pas enlever d'enfant. Je ne peux pas enlever un enfant. Parce qu'il avait ouvert déjà son agenda et il m'avait dit, telle date, je peux vous l'enlever. Et j'ai dit, je ne peux pas l'enlever. J'ai dit, si le Seigneur me donne un enfant handicapé, eh bien il me donnera la force de surmonter cela. Mais c'est vrai que quand on annonce notre Dieu, il ne vous fera jamais honte. La parole de Dieu dit que lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur, notre visage ne se couvre pas de honte. Notre visage ne se couvre pas de honte. Alléluia, votre situation n'est pas trop difficile pour le Seigneur. Mais il faut juste comprendre quel est l'enseignement que le Seigneur veut nous faire passer au travers de cette situation qu'on traverse, au travers de ce moment difficile qu'on passe. On n'écrase pas l'olive pour rien. On écrase l'olive pour faire sortir l'huile. Alléluia. Oui, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas souffert à la croix pour rien. Il n'a pas porté une couronne d'épines pour rien. On ne lui a pas donné du vinaigre à boire pour rien. C'est pour moi qui me tiens aujourd'hui devant vous. Quelle aurait été mon espérance si le Seigneur n'était pas mort sur une croix? Quelle aurait été mon espérance? Aucun de mes enfants n'aurait survécu parce que le diable, lui, il avait déjà conclu que ces enfants-là, ils ne survivront pas. Je vous ai dit pour ma fille, le médecin a dit c'était une fille, mais vous l'avez perdue. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et quand le Seigneur est intervenu, il a réglé le problème. Les médecins ont dit que ta maladie est incurable. Confie-toi au Seigneur. Seigneur, je veux te servir. Faites un deal avec le Seigneur, comme Anne. Anne, elle est montée auprès du Seigneur. Et chaque année, Anne montait à la montagne pour dire au Seigneur, Seigneur, Pénina me mortifie. Seigneur, vraiment glorifie-toi. Seigneur, vraiment montre aux gens que tu es mon Dieu. Mais jusqu'au jour où Pénina a percuté pour dire que, mais à chaque fois que je vais dans la présence de Dieu, je vais toujours présenter que mes problèmes à moi. Mais je vais là-bas pour adorer Dieu. Mais on adore Dieu comment? On adore Dieu en lui disant, mais Seigneur, quels sont tes besoins, Seigneur? Tu as besoin de quoi, Seigneur? Tu as besoin que j'aille dans la rue me nourrir les pauvres? Tu as besoin que je rende service à la voisine qui est peut-être trop âgée, qui n'arrive plus à porter son sac de courses? Peut-être qu'il faut un peu lever ses yeux sur nos propres problèmes pour regarder un peu les besoins du royaume. Et on en vient à ce verset qui dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute chose suivra. Mais très souvent, nous sommes préoccupés par nos propres problèmes. Et c'est un peu légitime, c'est légitime de dire au Seigneur, j'ai mes factures en fin de mois à payer, j'ai la scolarité des enfants, j'ai cette dette, oui, c'est légitime. Mais
En fait, ça ne fonctionne pas de cette manière. À chaque fois que j'ai pris mes problèmes en premier et que j'ai voulu gérer moi-même mes problèmes, ça n'a jamais fonctionné. Et la réponse a tardé, la solution a tardé. Alléluia. Mais quand j'ai confié ça au Seigneur, j'ai été surprise. J'ai été surprise. Vous savez, un jour, ici en France, il y a les impôts. Et les impôts, il faut s'y prendre bientôt. Il faut commencer à les mettre de côté, mettre une somme d'argent de côté, le temps que, quand on vous réclame maintenant la somme, que vous puissiez donner la somme que vous devez aux impôts. Et je n'avais pas fait cela. Et arrivé à la fin, je suis arrivée, on m'a demandé de payer 1500 € d'un coup. Et j'ai demandé un délai, on m'a refusé le délai. Et juste, j'ai présenté ça à Dieu. Mais en ce temps-là, je servais le Seigneur, c'est-à-dire que je n'avais pas de vie propre. J'étais hébergée en urgence. J'étais loin de mes enfants. Mon mariage était en train de voler en éclats. Mes finances n'étaient pas en bon point. Et le Seigneur a touché une sœur. Cette sœur, que Dieu la bénisse et que Dieu ne l'oublie pas. C'est une sœur qui, pour gagner sa vie, fait des ménages. Des ménages. Et elle est allée, elle est venue me voir, elle m'a dit, Valérie, le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose. Elle m'a amenée au distributeur. Et elle a sorti 1500 € comme ça devant moi. Ce jour-là, les larmes coulaient comme ça sur mon visage. Parce que j'avais compris que le Seigneur avait utilisé cette sœur pour me bénir et pour m'aider à payer ses impôts de 1500 €. C'était plus qu'un salaire, un salaire du mois de certaines personnes au SMIC. Et voilà comment elle prend les 1500 € au distributeur, elle me les remet, elle me dit, Valérie, va payer tes impôts. Je pleurais parce que je savais que ce n'était pas juste cette sœur qui était venue m'aider. Mais je bénis Dieu pour l'obéissance de cette sœur qui a accepté d'obéir à l'ordre de l'Éternel, d'aller retirer 1500 € et me les remettre en main comme ça au distributeur, en me disant, Valérie, va payer tes impôts. Vous savez, il y a une gloire pas possible, il y a une protection, il y a une assurance liée au service de l'Éternel. Quand on sert l'Éternel, l'Éternel ne peut pas vous oublier. Si vous servez l'Éternel, l'Éternel ne peut pas vous oublier. Vous savez, le verset qui dit, vous me servirez et je bénirai votre eau, votre pain. La maladie n'approchera pas de votre tente. Ils formeront des complots contre vous, mais cela ne vous atteindra pas. Cela ne prospérera pas. Pourquoi? Parce que vous avez un engagement avec le Seigneur. Parce que le Seigneur, lorsqu'il vous regarde, il dit non, ma servante, elle est précieuse, je ne peux pas la laisser dans cette situation. Mon serviteur, il est précieux, je ne peux pas le laisser dans cette situation. Alléluia, engageons-nous avec le Seigneur. Regardez, on passe du temps. J'aurais pu faire autre chose, il fait beau en ce moment. Mais non, je me suis dit non. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Mon Dieu, je dois d'abord l'adorer aujourd'hui, avant de faire autre chose. Après, je pourrais faire autre chose. Je pourrais aller me promener, mais d'abord dans le Seigneur. D'abord dans le Seigneur. C'est comme le matin, on se lève, on ne vague pas comme ça à ses occupations. On se lève peut-être tôt le matin, 3h, 4h du matin. On commence à placer sa journée entre les mains du Seigneur. On commence à dire, Seigneur, je place ma journée entre tes mains. Seigneur, je place mes enfants entre tes mains. Je plonge ma vie dans le sang de Jésus. Je plonge ma destinée dans le sang de Jésus. Je plonge la destinée de mes enfants dans le sang de Jésus. Alléluia. Oui, oui, oui. On commence sa journée comme ça. On ne sort pas comme ça affronter le monde. La parole de Dieu nous dit, alléluia, soumettez-vous à Dieu. Et la suite, c'est quoi? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on fait? On se met debout pour résister au diable, sans s'être soumis à Dieu. Sans s'être soumis à Dieu. La soumission à Dieu, c'est accepter ce que Dieu dit. Si Dieu nous dit dans une situation, là, n'avance plus, reste là, ne bouge plus, tu ne bouges plus. Si le Seigneur dit, lève-toi et parle, tu parles. Si le Seigneur te dit, va à tel endroit, vas-y. Alléluia, parce que tu verras la main de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Et le Seigneur se sera assuré que là où tu dois aller, il a déjà tout réglé pour toi. Il a déjà tout arrangé. Il a déjà enlevé les obstacles. Il a déjà clarifié la voie. Alléluia. Dégagé la voie devant toi. Alléluia. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Alléluia. Je crois que je ne ris jamais autant que dans la présence du Seigneur. Il y a des fois, je rigole toute seule. Ou alors, parfois, on prie, on prend des jeûnes. Et puis, quelques temps après, tu entends que tes ennemis avaient complété quelque chose au même moment.
qu'ils avaient comploté quelque chose là-bas et que ça a échoué. Alléluia, ils avaient comploté de me mettre en psychiatrie et peut-être de faire sortir mon corps de là-bas, terminer sans vie. C'était ça le projet. Mais le Seigneur a dit non, ma servante, elle doit sortir. Il y a des âmes à gagner. Le Seigneur Jésus doit revenir. On ne peut pas retarder le retour du Seigneur. La parole de Dieu dit que cette parole du salut, cette parole de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne serai pas un obstacle à la propagation de l'évangile. Ma soeur, mon frère, tu ne seras pas un obstacle. Lève-toi. Tu as quelque chose à dire. Tu as un témoignage à donner. Ce matin, nous devrions tous être devant nos téléphones. Vous savez, alléluia, j'ai commencé à prêcher durant la période du Covid et du confinement. Parce que j'avais toujours une excuse devant le Seigneur de dire, mais Seigneur, non, j'ai pas le temps, je travaille, voilà, la fatigue, le reste, j'ai pas les appareils adéquats. Et le Seigneur, quand il y a eu le confinement, il m'a dit, alors, quelle excuse tu vas me sortir maintenant? Tu es là, disponible, tu as un téléphone, commence. Commence, n'attendons pas les grandes caméras, les grands éclairages, non, commence avec ce que tu as. J'avais fait un enseignement dessus qui disait, qu'est-ce que tu as dans les mains? Dieu a dit à Moïse, mais qu'est-ce que tu as? Moïse a dit, mais oui, mais qu'est-ce que je vais leur annoncer? Oh, qu'est-ce que je vais leur dire? Je viens de là-bas. J'ai fui Pharaon parce que ça chauffait là-bas. Mais là, je retourne, qu'est-ce que je vais dire? Et Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as dans les mains? Et il dit, mais un bâton. Il dit, pose le bâton à terre. Le bâton à terre devient un serpent. Il reprend le bâton. Alléluia. Le Seigneur dit, mets le bâton dans ton sein. Il met le bâton dans son sein. Il le ressort. Alléluia. Transformé. Transformé. La lèpre s'en va. C'est-à-dire qu'au nom de Jésus-Christ, toute maladie s'en va. Le VIH même plie bagage. Les cancers plient bagage. Vous me voyez devant vous. J'ai été opéré 4 fois. 4 fois tumeur de la mâchoire. Ils ont voulu enlever tout le bas pour prendre dans l'os de la jambe, façonner pour me mettre ça ici, sans dents dessus. J'ai dit, Seigneur, tu te débrouilles. Si je dois parler sans dents, c'est toi qui vois, Seigneur. Mais s'il le faut, je le ferai. Et le Seigneur a dit, non, je vais trouver une solution. Je vais trouver une solution. Le Seigneur ne vous laissera jamais tomber. Alléluia. David face à Goliath, il a dit, toi tu viens. Un petit garçonnet. C'est Yaya, chez nous on dit les Yaya, les aînés. C'est grands frères costauds. Bien, avec des armes et tout. Hop là, tout ce qu'il faut, les flèches, étaient là depuis des jours. Goliath était là en train d'insulter le Dieu vivant. David arrive tout petit, blondinet comme ça, des champs, avec le petit sac et la nourriture dedans. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui ce monsieur-là qui est en train d'insulter notre Dieu? Et il regarde ses grands frères en disant, mais il y a un problème. Pourquoi vous êtes là tranquille? On est en train d'insulter notre Dieu. Alléluia. Et David a dit, non. Il est parti, il a dit, laissez-moi y aller. Tout le monde a dit, non, David, rentre là-bas dans les champs. Toi aussi, nous on est là. Tu vois pas que nous, c'est dur pour nous. Déjà, toi, tu viens. Qu'est-ce que tu vas régler ici? David a dit, laissez-moi y aller. On a essayé de mettre, il y a plein d'enseignements là. On a essayé de mettre l'armure des grands frères là sur lui, mais ça ne fonctionnait pas. David a essayé, il a dit non, votre façon de faire, je ne peux pas faire comme vous, je ne suis pas comme vous, je ne suis pas vous, je suis David. Alléluia, je suis David. Mais David avait été préparé dans le secret. Oui, pendant que les grands frères étaient là, lui, il traînait dans les champs, il s'occupait des brebis de son père. Il allait jusqu'à arracher la brebis dans la gueule du lion. Il était en train d'être entraîné. Il était en train d'être formé. Et il a été oint dans le secret. Il a été oint dans le secret. Son propre père avait oublié même qu'il avait un fils qui s'appelait David. Lorsque le prophète de Dieu est venu pour oindre le roi dans la maison du père de David, il a demandé au père de David, mais ça, ce sont tous tes fils? Parce que le Seigneur lui a dit, ce n'est aucun d'eux. Et là, il dit, oui, il y a un petit blondinet là, mais lui, il est dans les champs là-bas. Ça, c'est moi, ça, c'est vous. Des fois, on nous oublie, on dit, oh, mais une petite femme. Alléluia, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais le Seigneur est capable de se servir même d'un âne. Alors, allons, levons-nous, mes sœurs. Levons-nous, mes frères.
Alléluia. Tu es peut-être celui qui, dans ta famille, on ne compte même pas sur toi. Quand ils demandent de l'aide, ils doivent se dire, oh, qu'est-ce que celui-là va nous apporter? Ils ne savent pas que c'est toi qui pries nuit et jour et que c'est à cause de toi que peut-être la grand-mère là est encore en vie, que peut-être l'oncle là a retrouvé le travail, que peut-être la tante là est encore dans son foyer et là en train de se réjouir. Parce que tu pries pour ces gens-là. Parce que tu es le pilier. Tu es la personne qui intercède. Oh Seigneur. Et voilà que David, il arrive là-bas sur le champ de bataille et il dit à Goliath, toi, alléluia, dis avec moi, cette maladie, ce problème, cette chose qu'on a déclarée sur ta vie, je l'annule au nom puissant de Jésus. Oui, oui, je l'annule au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il a dit à Goliath, il a dit, toi, tu viens contre moi avec la lance, le javelot, avec tout ça. Mais moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel, mon Dieu. Au nom de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Alléluia. Vous n'avez pas un Dieu qui est petit. Alléluia. Et j'ai écouté tout à l'heure, je suis l'enfant d'un grand Dieu. L'enfant d'un grand Dieu. Il ne me laisse pas tomber. Il me tient par la main. L'enfant d'un grand Dieu. Je veux motiver quelqu'un ce matin. Je vois les paralytiques se lever. Dernièrement, alléluia, j'ai été à Metz et j'étais invitée là-bas pour partager mon témoignage avec les hommes d'affaires du plein évangile. C'était dans un restaurant et c'était merveilleux. C'était merveilleux. Il y avait des prêtres catholiques, il y avait d'autres pasteurs, d'autres serviteurs de Dieu, il y avait des incroyants. Et je regardais et au fond de la salle, parce que comme j'étais debout, je voyais les serveurs qui n'étaient pas des croyants. Et ils étaient adossés au mur et ils ont écouté tout le témoignage. Ils ont écouté tout le témoignage et je bénissais le Seigneur. Et je bénissais le Seigneur. Et à la fin, il y a eu des merveilles. Il y a eu des merveilles. Il y a une jeune fille qui s'est approchée. Elle pleurait, elle avait les larmes, elle n'arrivait plus à pleurer. Et elle me dit, je suis empêtrée dans un péché et je n'arrive pas à m'en sortir. Je lui ai demandé, mais c'est quel péché? Elle m'a cité le nom du péché, c'était la pornographie. Et je lui ai dit, tu sais, nous on est sortis de beaucoup de choses aussi. La masturbation et le reste, le Seigneur nous en a délivrés. C'est important de dire d'où on sort. Parce qu'on n'a pas honte du passé. Non, 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 on dit avec fierté d'où le Seigneur nous a sortis. Si le Seigneur ne t'a sorti de nulle part, il faut checker ta chrétienté. Si le Seigneur ne t'a pas sorti de quelque chose, où est le témoignage? Où est le témoignage? Alléluia. Le Seigneur nous a sortis de quelque part. Et cette fille, lorsqu'elle a prononcé ça, j'ai dit, tu es libre. Parce que l'ennemi souvent nous tient par le secret. Tant que tu gardes cette chose cachée, eh bien, le Seigneur, le diable va s'en servir. Mais le jour où tu confesses, alléluia, la parole de Dieu, s'ils confessent et qu'ils abandonnent, l'Éternel lui-même interviendra. Il casse les chaînes, il délivre tous ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont dans la masturbation, la pornographie, alléluia, le mensonge, la kleptomanie, alléluia. Un autre mensonge du diable, et c'est là qu'on dit ceux qui connaissent l'Éternel. Ceux qui connaissent l'Éternel, il faut connaître l'Éternel. Alléluia, ils agiront avec fermeté. Alléluia. Lorsque vous voyez par exemple de l'anorexie, de la boulimie chez des personnes, l'anorexie, ce sont les personnes qui se voient grosses malgré qu'elles sont déjà hyper maigres et à la limite de la mort parfois. C'est parce qu'elles se voient différemment, parce que le diable leur chuchote, leur dit tu es grosse, tu es ceci, tu es cela. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu as été merveilleusement créé. Tu as été merveilleusement créé. Alléluia. Et quand tu découvres ça, tu sors de la boulimie. Tu sors de l'anorexie. Tu sors de la mauvaise estime de toi-même. Tu n'es pas ce que le diable dit. Tu n'es pas incompétent, tu es compétent. Tu n'es pas faible, tu es fort. La Bible dit que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Alléluia, je vois ces choses s'accomplir dans vos vies. Nous avons besoin d'un changement de mentalité. D'un changement de mentalité. C'est pourquoi la parole de Dieu parle d'un renouvellement de l'intelligence. Et ce renouvellement se fait comment? Quand on lit la parole de Dieu. Quand on la médite. Elle nous transforme. Elle nous transforme. Vous savez, si vous avez une mauvaise alimentation, vous allez souffrir de carences. Vous allez souffrir de maladies comme le kwashiorkor, l'anémie. Parce qu'il manque quelque chose.
Mais lorsqu'on vous donne le complément alimentaire, lorsque vous prenez le complément alimentaire, comme on vous l'a dit, eh bien, ça se voit sur votre visage. Ça se voit dans votre vie. Alléluia. C'est-à-dire que vous vivez le ciel sur la terre. Oui, oui. Vous pouvez être dans un endroit, tout est sec, mais vous êtes bien. Vous pouvez être dans un endroit où, comme dans le désert, je crois que c'est Isaac, à un moment donné, Dieu lui a dit non, reste dans le désert et plante ici. Mais quelqu'un va dire, mais dans le désert, Seigneur, le désert, rien ne pousse, Seigneur, il n'y a pas d'eau, tu as oublié, il n'y a pas d'eau dans le désert. Alléluia. Mais le Seigneur lui a dit, reste dans le désert. Reste dans le désert, plante là. Et la Bible dit qu'il a reçu, ça s'est multiplié au centuple sa récolte. Au centuple sa récolte. Ne regarde pas la situation. Ne regarde pas au fait qu'il y a le chômage. Ne regarde pas au fait que tu n'as pas encore ses finances. Le Seigneur va débloquer une situation. Parce que tu le sers. Parce que tu te lèves pour le servir. Tu dis, Seigneur, j'ai servi les êtres humains. Ça n'a rien donné. Maintenant, je vais te servir toi. Parce que Dieu est un bon payeur. Il est le rémunérateur de notre foi. Il est impossible qu'on mette sa foi dans le Seigneur et qu'il nous laisse tomber. Jamais. Dans la parole de Dieu, j'ai vu à chaque fois qu'on a dit, il invoqua l'Éternel. Et la suite, c'est quoi? Et l'Éternel le bénit. Et l'Éternel le délivra. Et l'Éternel guérit son épouse. Isaac a invoqué l'Éternel. Dieu a rendu sa femme féconde. Il n'y a aucune situation qui dépasse l'Éternel. Il n'y a aucune situation qui dépasse l'Éternel. Il m'a sorti de psychiatrie, d'internement psychiatrique. J'étais interné d'office, c'est-à-dire sur l'ordre de l'autorité territoriale. Moi, c'est avec des menottes qu'on est venu me chercher. Et quand on m'a mise derrière les barreaux, eh bien, je voyais des personnes qui souffraient vraiment de maladies mentales sortir de là. Hein. Elles arrivaient, elles faisaient des sacs comme le sac comme ça pouvait te prendre. C'est-à-dire qu'elles étaient vraiment dangereuses quelque part. Mais elles, on les laissait sortir. Moi, par contre, je n'avais pas le droit de sortir. Moi, j'étais derrière les barreaux. C'était une prison pour moi. Mais le Seigneur est arrivé, il a envoyé ce magistrat qui n'était pas d'Orléans. Et le magistrat a signé ma sortie. Et je suis sortie. Et lorsque je suis sortie, ça a été la catastrophe. On m'a couru après. Ils sont venus me chercher le 14 juillet 2010. En voiture banalisée, en civil. Des costauds, ils sont venus là où j'étais réfugiée. Ben, ils sont venus sauter la barrière. Puis je les ai regardés. La première fois qu'on m'avait emporté, je ne connaissais pas mes droits. C'est comme quand on ne connaît pas la parole de Dieu dans un domaine, et bien le diable utilise ce manque de connaissance parce que la parole de Dieu dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Mon peuple périt faute de connaissance. Pas faute de la capacité de Dieu de sauver. Pas faute de parole de Dieu qui concerne ma situation, mais parce que je ne connais pas cette parole. Parce que je ne la connais pas, eh bien je me fais rouler dans la farine. Et la première fois qu'ils m'avaient emporté, menotté, eh bien je ne savais pas quel document il fallait. Donc ils m'ont prise et ils m'ont emmenée. Mais la deuxième fois, quand ils sont venus en civil et voitures banalisées, je leur ai dit, où sont vos documents? Je m'étais documentée, je suis allée rechercher mon droit. Et ils m'ont dit, oui, ben voici des échanges de mails. J'ai dit, ce ne sont pas les documents réglementaires. J'ai dit, vous n'emportez personne. Je me suis assise et j'ai mis le stylo sur la table et j'ai dit, le monsieur, il faisait au moins 4 fois ma taille. Une armoire. Et je lui ai dit, vous vous asseyez là, vous me mettez votre nom, votre grade ici. Il m'a regardé comme ça, il devait se dire, ah, la petite dame, elle connaît son droit. Alléluia, nous devons connaître cette parole. L'ennemi ne doit plus venir nous voler nos mariages, nous voler nos enfants, nous voler nos finances. Alléluia, comme ça, non. Alléluia, non. Alléluia, il faut résister. Se soumettre à Dieu et résister au diable. On se soumet à Dieu comment? Je vais chercher la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as dit dans ta parole? Voilà la situation que je traverse. C'est où ici, Seigneur? Je suis dans cette situation difficile dans mon foyer. J'ai un problème avec mon supérieur hiérarchique au travail. Je fais comment pour gérer ça, Seigneur? Je dis, Seigneur, ah bon? Le cœur des droits est entre tes mains. Tu l'inclines là où tu veux. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, je te remets le cœur de ma femme, mon épouse. Je te remets le cœur de mon époux. Je te remets le cœur de mes enfants qui dysfonctionnent là, Seigneur. Hein? Je te remets le cœur de mes ennemis, Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit que lorsque les voix d'un homme plaisent à Dieu, il incline même le cœur de ses ennemis. Il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur. Alléluia, il suffit de trouver les clés. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Je lis, je relis. Je lis, je relis. Alléluia, parce qu'il y a plusieurs niveaux de profondeur.
Il y a plusieurs niveaux de révélation. Je ne peux pas rester sur ce que j'avais mangé hier. Par exemple, parmi vous, personne n'a mangé hier et va rester comme ça jusque dans 10 ans sans manger aucune nourriture. Non. Ce qu'on a mangé aujourd'hui, demain, il faudra manger encore. Alléluia. Il faudra boire encore. Cette parole, elle est inébranlable. Cette parole, elle est inamovible. Cette parole, elle est incontestable. Même Satan, quand il s'est retrouvé, Jésus, quelle assurance quand il a parlé à Satan dans le désert. Satan lui a dit, oui, mais si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ci, je te donnerai ça. Jésus-Christ a dit, la parole de Dieu dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Oui, et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? On dit, il est parti pour attendre une autre occasion. Il est parti pour attendre une autre occasion. Parce qu'il n'a pas le choix. Lorsque la parole de Dieu sort avec foi, avec autorité, quand tu sais sur quoi tu te tiens, le diable, ses agents n'ont pas d'autre alternative que de plier bagage. Alléluia. Vous entendez cette musique de fond, c'est de l'instrumental de chansons chrétiennes. Et dans ma maison, même des fois quand je ne suis pas là, parce que quand je sors, des fois je laisse ça comme ça. Ma maison, mes murs, les murs de ma maison entendent ça. Tu viens dans ma maison, tu n'as pas le choix que d'entendre ça. D'entendre l'atmosphère. Le Saint-Esprit aime certaines atmosphères. Notre Dieu aime certaines atmosphères. Le Saint-Esprit déteste le péché. Si je rentre par exemple dans un endroit où le Seigneur n'est pas, le Saint-Esprit sera très mal à l'aise. Alléluia. Mais il faut connaître Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté, avec assurance. Ils ne dérogeront pas. Quand le diable va venir dire, voilà, je te propose ça, il va dire, non, 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 va-t'en. Non, 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 va-t'en. Même si tu veux tomber, faire une erreur, le Saint-Esprit, à un moment donné, va te dire, attention, là, il y a danger. Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, alléluia, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Loin de vous. Comment est-ce qu'on va sortir de ces prisons psychologiques, de ces prisons mentales? Vous savez, je répète souvent cette histoire de ces personnes qui, là-bas aux États-Unis, étaient sous l'esclavage. Et lorsque la loi concernant l'esclavage est sortie, eh bien, on a vu que certains sont allés dire à leurs collègues, mais l'esclavage est terminé. Où ils entendaient comme ça, mais l'esclavage est fini. Il y a même des maîtres qui ont dit à leurs serviteurs, à leurs esclaves, mais l'esclavage est fini, vous devez partir, vous êtes libres. Et certains esclaves n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru qu'ils étaient libres. Ils n'arrivaient pas à y croire. Ils sont restés dans cette prison psychologique, cette prison mentale. Ce qui fait qu'ils ne sont pas partis. Et ils sont restés là travailler pendant un moment avant de se rendre compte que, mais il y a une loi qui est sortie qui dit que les esclaves sont libres. Les esclaves sont libres. Tu n'es pas esclave de ce passé. Tu n'es pas esclave de ce viol que tu as subi. Et je sais de quoi je parle. Qui parmi nous n'est pas passé par des situations difficiles? Qui parmi nous n'a... Si ce n'est pas moi qui ai vécu ça, c'est peut-être ma soeur, mon frère, mon cousin, mon neveu, quelqu'un de ma famille. Mais le Seigneur te délivre de cela. Et il te délivre comment? Déjà en changeant ta mentalité. En changeant ta mentalité. En te disant tu es libre. Le Seigneur nous a affranchis. Le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a payé le prix pour que nous soyons libres. Ta rançon a été payée. Ta dette a été payée. Tu ne dois plus marcher la tête basse. Tu ne dois plus marcher découragé. Cette dépression ne doit plus s'asseoir sur ta vie. Tu dis, au nom de Jésus, je suis forte. Au nom de Jésus, je sors de cette dépression. Au nom de Jésus, je sors de cet apitoiement sur moi. Alléluia, je sors. Je sors de cette maladie. Je sors de cette maladie. Ce n'est pas ma portion au nom de Jésus. L'Éternel a dit, vous me servirez. Et je bénirai votre pain et votre eau. Alléluia, la maladie n'approchera pas de votre tente. La connaissance libère. La connaissance est une puissance. La connaissance est une arme de guerre puissante. Alléluia, la connaissance. Connaissons Dieu. Ne restons pas en superficie. Ne restons pas loin comme ça pour voir ça de loin. Ah, la voisine, elle a des... Oui,
Dieu agit dans sa vie. Hein. Ah, ma soeur, Dieu agit dans sa vie. Mais il faut que Dieu agisse dans ma vie aussi. Oui, oui, oui. Alléluia. Le Seigneur aime ceux qui le mettent à l'épreuve. Alléluia. Nous devons sortir de ces prisons mentales par la connaissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Connaître la parole, c'est connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est se connaître soi-même. Savoir à quoi j'ai droit. Où je dois chasser le diable. Quelle porte je dois ouvrir pour dire, toi, Satan, dehors. Tu ouvres la fenêtre, toi, Satan, dehors. Des discordes dans ta maison. Des discordes dans ton foyer. Des malentendus qu'on ne peut même pas comprendre. Tu ouvres ta porte, tu ouvres ta fenêtre. Tu dis, Satan, dehors. Dorénavant, c'est la parole de Dieu qui règne dans ma maison. Assieds-toi, mon frère, avec ton épouse. Partagez la parole ensemble. Mettez la louange, l'adoration dans vos maisons. Les désagréments, les frictions, les paroles méchantes vont disparaître d'elles-mêmes. Les cris, les colères, les rancunes, les problèmes pour pardonner, les problèmes pour qu'il y ait la paix dans une maison, la joie. Tu regardes, c'est seulement chez le voisin, ils sont heureux là-bas. Mais chez toi ici, c'est tout le temps les cris. Chez toi, c'est tout le temps les conflits. Alléluia, il y a une solution. Souvent, on me dit, oui, mais dans la maison de tel serviteur, il y a tel problème. Je dis, mais est-ce qu'à la maison, parce qu'on sert Dieu souvent à l'église, mais à la maison, on oublie. À la maison, on oublie cette épouse qu'on a ramenée chez soi et qui maintenant est pratiquement comme un meuble dans la maison. On la sort très rarement. On lui offre très rarement une fleur ou, je ne sais pas moi, un sachet d'arachide. Tu sors, pas grand-chose. Mais l'amour s'entretient. L'amour, les relations s'entretiennent. Si pendant un moment, on ne se voit pas, les relations vont se distendre. Et on va commencer à s'énerver l'un l'autre. Parce que là où il n'y a pas l'amour, il y a quoi? Il y a la discorde, il y a toutes sortes d'excès, toutes sortes de calomnies, de disputes et du reste. Quand cela s'installe, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'amour a disparu. L'amour, c'est qui? Dieu est amour. C'est Dieu lui-même qui disparaît. Et il y a certains endroits où Dieu n'est plus à l'honneur. Il y a certains endroits où Dieu a été remplacé par plein de choses. Par les doctrines du monde, par l'avocat a dit, le médecin a dit, le psychologue a dit. Mais non, le conseiller conjugal a dit. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant mon mariage? Comment je dois le vivre? Comment je dois aimer mon épouse? Comment une épouse doit être soumise à son époux? Comment? Déjà, il est très facile d'être soumis à quelqu'un qui est soumis à Dieu. Parce que toutes les décisions qu'il va prendre, tu sais que tu peux le suivre les yeux fermés. Parce qu'il craint Dieu. Un époux qui craint Dieu. Une épouse est très facilement soumise quand soi-même on est en tant qu'homme soumis à Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne sont pas convenues. Qui on va servir dans nos maisons? On est tellement préoccupés. C'est vrai qu'on a des factures à payer, on a peut-être d'autres choses qui nous préoccupent, peut-être la maladie de certains enfants, certaines choses. Oui, mais on ne doit pas oublier Dieu. On ne doit pas oublier de donner la première place à Dieu. Alléluia. On ne doit pas oublier de donner la première place à Dieu. Je vois que le temps court, mais le Seigneur, il est important de le connaître. Moïse s'est tenu face à Pharaon, il a refusé. Il a dit, Dieu a dit, laisse partir le peuple. Même Moïse qui avait fui quelques années auparavant, 40 ans avant, est revenu et cette fois il connaissait son Dieu. Il avait une rencontre personnelle avec son Dieu. Il connaissait ce Dieu, il savait que ce Dieu-là allait l'amener quelque part, qu'il ne pouvait pas le décevoir. Alléluia. Jésus s'est tenu face à Satan dans le désert, il a parlé la parole. Il a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Le diable a pris ses clics et ses claques, il est parti. Je me tiens, mais je ne me tiens pas sur ma parole, je ne me tiens pas sur ma vie, sur mes compétences. Je me tiens sur la parole de Dieu. Je me tiens sur la parole de Dieu. Si ce matin on a partagé ensemble, c'est parce que c'est la parole qu'on a partagée. C'est la parole. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel.
La connaissance, nous devons avoir la connaissance de ce que Dieu dit, plus que ce que nous en pensons, ce que les autres pensent, ce que les autres disent. Très souvent, les problèmes viennent du fait qu'on n'a pas la connaissance de ce que Dieu dit de cette situation. On n'a pas la connaissance de ce que Dieu dit de ma personne, qui je suis, qui je dois être. Alléluia. Et oui, nous devons retourner au Seigneur. Je vois quelqu'un retourner au Seigneur ce matin. Je vois quelqu'un dire, mais en fait, il y a la solution. C'est juste que je ne l'ai pas utilisée. La paix va revenir dans ton foyer, mon frère. La soumission à Dieu. Quand un homme est soumis à Dieu, son épouse lui est automatiquement soumise. Automatiquement soumise. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix parce qu'il y a l'autorité de Dieu. Il y a l'autorité de Dieu. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. La connaissance de Dieu déclenche l'intervention de l'armée céleste. Oui, le Seigneur a déclenché l'armée céleste pour me faire sortir de psychiatrie. J'étais internée abusivement. 28 jours. Alléluia, sans pathologie, sans soins. Sur l'ordre de l'autorité territoriale. On m'a prise menottée devant les yeux de mes enfants. Ils avaient 6 et 10 ans à l'époque. Et c'est l'Éternel qui m'a sorti de là. C'est l'Éternel qui m'a restauré, guéri. Je suis passée par tellement de choses. L'empoisonnement à l'aldol, j'ai perdu des cheveux, des cils. J'ai fait de l'hypertension jusqu'à 22, de la tachycardie. Mais le Seigneur, il m'a restauré. Il m'a restauré, il régénère les cellules. Il est capable de renouveler même les organes qui sont abîmés. Il fait fuir le VIH, les cancers, les tumeurs. Qu'est-ce que notre Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Ce matin, je veux qu'on prie ensemble parce que je vois que le temps court. Éventuellement, on reprendra une deuxième partie juste après. Alléluia. Nous allons prier ensemble et demander au Seigneur, je veux plus de toi, Seigneur. Je veux te connaître davantage. Je veux te connaître, Seigneur. Je veux te connaître dans l'intimité. Pas juste avoir entendu parler de toi. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux te connaître, je veux vivre ces merveilles avec toi. Je veux vivre ce que les actes des apôtres ont vécu. Je veux voir les délivrances, les guérisons, les restaurations. Je veux voir les résurrections. Alléluia. Je veux voir, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Dis avec moi, je veux voir ta gloire, Seigneur. Ce matin, je me soumets à toi, Seigneur. C'est vrai, j'ai été préoccupée par mes problèmes, mes soucis, mes factures, mais je reviens à toi, Seigneur. Je vais instaurer dans ma maison un temps de prière. Les dimanches, les jeudis ou le soir, comme ça vous arrange. En famille, tout le monde doit prendre un temps. Si vous ne prenez pas ce temps, à un moment donné, ça va être le feu dans vos maisons. Et vous allez vous dire, c'est pas possible. Or, les temps qui arrivent sont des temps difficiles. Les temps où on arrive, chaque homme dans une maison est un serviteur de Dieu. Il est dans sa maison, c'est lui le sacrificateur. Chaque femme dans sa maison, elle est sacrificatrice. Les enfants eux-mêmes sont des sacrificateurs. J'ai écouté comme ça un témoignage où c'est l'enfant qui a ressuscité la maman. L'aînée de la fille, la plus grande, ne connaissait pas bien la parole, mais la toute petite, elle était souvent avec la maman. Elle voyait comment la maman faisait. Et la maman est tombée morte dans le lit. La grande est arrivée, elle a commencé à crier. La petite arrive derrière. Elle a chassé l'esprit de mort. La petite, hein? Alléluia. Et l'esprit de mort est parti. C'est comme ça que la maman s'est réveillée. Dans vos maisons, vous devez former vos enfants. Ce sont des sacrificateurs. Ce sont des sacrificateurs. Le jour où tu oublies de prier, le soir tu es trop fatigué, c'est l'enfant qui prie. Alléluia, il y a des secrets comme ça, je ne peux pas les cacher, je ne peux pas les garder pour... J'ai expérimenté ces choses. Et ce matin, je prie que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu descende dans chacune de vos maisons. Qu'il restaure vos foyers, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos enfants et qu'il se glorifie dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. La deuxième partie juste après. À très bientôt. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur.